Bonjour les amis et bienvenue sur Pêche et Surfcasting Passion. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des bas de ligne surfcasting pour sparidés en Méditerranée. Alors qu'est-ce qu'un bas de ligne? Un bas de ligne, c'est la partie terminale de la ligne qui comporte un ou deux hameçons, du fil avec une boucle et éventuellement quelques accessoires optionnels comme des perles flottantes. Pour effectuer le choix d'un bas de ligne, on a besoin de prendre en compte 5 paramètres. Si on pêche en Méditerranée ou en Atlantique, les poissons recherchés, l'état de la mer, la nature des fonds du spot de pêche où on se trouve, et si on pêche de jour ou de nuit. Pour pêcher en surfcasting, c'est indispensable de disposer et de préparer à l'avance plusieurs et différents bas de ligne. Ils seront enroulés dans des plioirs et rangés dans une valisette ou une boîte prêts à être utilisés. Pour réaliser des bas de ligne, il va falloir faire des choix d'hameçons, de fils avec différentes longueurs. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment se présentent mes bas de ligne que j'utilise. J'ai fait des choix personnels sur des accessoires qui composent ces bas de ligne. Alors le choix numéro 1, c'est l'hameçon. En présence de grosses dorades, et pour éviter la casse, je parle en connaissance de cause, j'utilise uniquement et depuis très longtemps des hameçons forts de fer de type Shinu. Il en existe de différentes marques, mais ceux qui ne m'ont jamais déçu, ce sont les Gamakatsu, modèle LS3313 ou LS3310. La taille va du numéro 6 au numéro 1 pour les sparidés. J'adapte toujours la taille de l'hameçon en fonction de la taille de l'appât, et jamais le contraire. Par exemple, pour écher des vers de sable, j'utilise toujours les numéros 6 à palette. Pour les autres vers, c'est la taille numéro 4. Pour le crabe, c'est sur du numéro 1. Mais je ferai une vidéo prochainement spécialement dédiée aux différents appâts échés sur les hameçons. Le choix numéro 2, c'est le fil et sa longueur. J'utilise principalement du fluorocarbone du 22 au 30 centièmes. Là aussi, il existe différentes marques, mais ceux qui m'ont donné le plus de satisfaction, c'est le Super Hard de chez Powerline ou le Gorilla UC4 de chez Tubertini. J'emploie également l'excellent fil Amnesia quand la mer est agitée, du diamètre 31 au 38 centièmes. Le choix de fil dépendra de l'état de la mer, de la nature des fonds, du spot de pêche et du choix de l'appât. Alors, par mer très calme, sur un fond uniquement composé de sable, on utilisera un bas de ligne en fluoro 22 ou 25 centièmes, de 1,80 m avec des vers de sable. Par mer calme, avec présence de quelques rochers, on emploiera un fluoro 30 centièmes de 1,80 m avec des vers ou un crabe. En revanche, sur une mer agitée, on réduira la longueur du bas de ligne, on augmentera le diamètre du fil et on choisira le fil sans mémoire, l'Amnesia, du 31 au 34 centièmes, d'une longueur de 1,30 m ou moins. Dans ces conditions de mer formée, on n'oubliera pas de remplacer le plomb missile habituel par un pyramidal ou un plomb grappin. Le choix numéro 3, les accessoires optionnels.
que sont les perles flottantes, qui peuvent apporter un plus certains jours. J'utilise les perles flottantes ovales de couleur rose phosphorescent avec un stop flotte intégré. Elle mesure 5 par 10 ou 7 par 15 mm. Je prends des Sunset, mais il en existe dans d'autres marques. Je place souvent une perle flottante sur l'empile haute du montage à 2 empiles. De nuit, il faudra penser à recharger ces perles phospho à la lampe UV à chaque lancer pour assurer leur luminosité. Alors, voilà comment se présente ma valise de bas de ligne. Elle est composée de plioirs ronds de 65 mm. Ils sont rangés par couleur, tous étiquetés, et une fiche d'implantation afin de retrouver instantanément le bas de ligne choisi. C'est important d'avoir une bonne organisation pour éviter tout désagrément quand on est au bord de la mer et en pleine nuit. Chaque plioir comporte plusieurs bas de ligne. Tous mes bas de ligne possèdent une boucle afin qu'ils soient raccordés facilement et rapidement à l'émerion rolling du corps de montage ou de l'Urfé. Je vous montre comment je procède. Voilà, donc j'enlève les petites épingles, je sors le bas de ligne, je sors uniquement un bas de ligne. Voilà. Donc j'introduis la petite boucle dans l'anneau de l'émerion rolling, comme cela, tout simplement. Voilà, je passe la boucle dans l'émerion rolling et je vais passer maintenant l'hameçon à l'intérieur de la boucle et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Voilà, l'hameçon dans la boucle. Il ne reste plus qu'à refermer la boucle avec le nœud du fil. Et comme vous le voyez, c'est très simple à mettre en place. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et vous abonner. Si vous ne voulez pas rater les nouvelles vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!